Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de l'AUD-NZD. Dans l'un de mes sondages sur la chaîne YouTube, j'avais demandé un peu la paire préférée de la communauté. J'avais mis 5 paires et parmi ces 5 paires-là, il y avait l'AUD-NZD. Et je vois qu'ici, c'est la paire la moins préférée parmi ceux qui ont voté. Voilà, il y a eu 34 votes. C'est seulement 6% de personnes dont l'AUD-NZD est la paire préférée. Et la paire préférée de ceux qui ont voté, c'est l'USDN à 35%. Et donc, personnellement, moi, la UDNZD, c'est ma paire Forex préférée. Et dans cette vidéo, on va expliquer pourquoi. Et donc, comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force. Alors déjà, il faut savoir que l'AUD-NZD, c'est une paire qui ne fout rien. C'est-à-dire littéralement qui ne fout rien. Ça, c'est l'AUD-NZD. C'est-à-dire depuis 2015, on est dans un range, tout simplement. L'AUD-NZD ne fait rien. On part en haut, on revient en bas, on part en haut, on revient en bas, on part en haut, on revient en bas. Et donc, c'est une paire qui ne fout rien. C'est un peu le cas des autres paires Forex, mais avec l'AUD-NZD, c'est exagéré. Et donc, pourquoi c'est le cas? Il faut savoir que déjà ici, on a le dollar australien et le dollar néo-zélandais. Ce sont les deux devises qui composent cette paire-là. Et donc, on sait que le dollar néo-zélandais et le dollar australien, ce sont des devises risk-on. Et donc, quand on perd du risk-on, ces deux devises vont prendre la valeur ensemble. Quand on perd du risk-off, ces deux devises vont chuter ensemble. Et donc déjà, la paire AUD-NZD, on n'a pas au fait de problème à se poser dans le sens est-ce qu'on est en risk on ou risk off? Non, on s'en fout. En risk on, les deux vont prendre la valeur ensemble. En risk off, les deux vont baisser ensemble. Vous voyez. Et donc, quand c'est comme ça te parle déjà le fait de savoir on est en quel, actuellement, le sentiment de risque, c'est lequel. On s'en fout un peu parce que si on traite live des NZD, bon, le sentiment de risque, il importe peu. Que ce soit en risk on ou risk off, les deux devises vont partir dans le même sens. Vous voyez. Et donc, la seule chose qui va compter, ce qui compte le plus sur la paire AUD, NZD, c'est pas le sentiment de risque. Ça, c'est zéro, ça ne compte pas du tout. Parce que les deux devises vont bouger dans le même sens, peu importe le sentiment de risque actuel. Vous voyez. Et donc, la seule chose qui va compter le plus contre l'AUD, NZD, c'est le différentiel, le politique monétaire entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. On va expliquer ça un peu plus. Et donc, pour vous montrer de quoi je parle ici, vous voyez, ça, c'est la devise de la Nouvelle-Zélande. Vous voyez ici, depuis le 5 juillet, ici, jusqu'au 2 août, voilà. Non, jusqu'au 5 août, on a vu qu'il y a une grosse chute comme ça. Si on prend le dollar australien, voilà, c'est pareil. Regardez ici, à partir du, bon, et c'est un peu décalé, mais à partir du 5 juillet ici, le 5 juillet jusqu'à approximativement aussi le 5-6 août, vous voyez qu'on a une grosse chute comme ça. Et donc, c'était une période de risk-off. Risk-off, les marchés financiers étaient en feu, c'était un peu la pagaille un peu partout. Et donc, on veut sécuriser ses actifs, donc on a une période de risk-off. Risk-off, ces deux devises vont baisser ensemble. Et donc, si ces deux devises baissent ensemble, qu'est-ce qui va faire bouger l'AUD-NZD? Puisque les deux chutent, ce qui va faire bouger l'AUD-NZD, c'est la force intrinsèque des deux devises. Donc, la force intrinsèque des deux devises, c'est quoi? Donc, si la politique monétaire de l'Australie actuellement, elle est hawkish par rapport à la politique monétaire de la Nouvelle-Zélande actuellement, vous allez voir que la paire AUD-NZD va monter. C'est-à-dire qu'on va faire fi déjà du fait qu'on est en risque off parce que les deux devises baissent, on s'en fout de ça. Et donc, on va vraiment regarder les fondamentaux, mettons, de chaque devise, les fondamentaux purs. Et donc ici, je peux aller trop loin, j'ai mis quelques exemples. Ici, par exemple, le 28 février 2024, voilà, ici, on a eu annonce de taux en Nouvelle-Zélande. Annonce de taux en Nouvelle-Zélande. La Banque centrale de Nouvelle-Zélande a maintenu les taux à 5,50 et elle a été assez dovish dans ses propos. Ouais. Ici, le gouverneur de la Banque centrale, ça c'était en février 2024, le gouverneur de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande il a reconnu ici qu'on entend période de désinflation, c'est-à-dire que l'inflation baisse, on est d'accord. L'économie en phase de soft landing, c'est-à-dire que tout ce qui est inflation, marché de l'emploi, tout ça, l'économie ça se calme un peu, mais c'est stable. Et donc ça, il a reconnu ça aussi. Et donc en gros, je vous laisse le soin de lire, c'était un discours dovish. Voilà. Et donc la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, ton dovish, politique monétaire dovish, alors que en Australie, c'était pas le cas en ce moment-là. Et donc là, il dit NZD, paf, partir à la hausse comme ça. C'est une paire qui est assez directionnelle. Qui a se différencier le politique monétaire là, entre ces deux devises? C'est assez directionnel. Ça va soit partir à la hausse, soit partir à la baisse. Et donc ça, c'est quelque chose qui me plaît vraiment avec cette paire-là. Ici, c'était tout l'intérêt en Nouvelle-Zélande. On était en mai, voilà, ils ont maintenu les taux et ils ont pris un ton assez hawkish, vous voyez. Et donc, là, l'UDNZ est parti à la baisse comme ça. Ici, c'était maintien de taux le 18 juin, voilà, je crois, le 18 juin, c'était maintien de taux en Australie, voilà. Et la Banque centrale d'Australie a pris un ton assez hawkish. Et donc, quand c'est comme ça, là, l'UDNZ est parti à la hausse comme ça. Ici, on avait commencé à avoir des faiblesses au niveau des chiffres d'inflation en Australie. Et donc, quand c'est comme ça appelle les baisses de taux. Et donc, quand c'est comme ça, bah, ça part à la baisse, vous voyez. Et donc, vous voyez que cette paire ce qui compte vraiment, c'est les fondamentaux purs des deux devises. Vous voyez, on est épargné de savoir est-ce que actuellement les sentiments de marché, c'est risk on, risk off.
Ici, on s'en fout un peu. Et souvent, vous allez voir qu'on aura une bonne nouvelle au niveau d'une de ces devises. C'est-à-dire que, par exemple, ici, le V8, on a eu des chiffres au niveau des business en Nouvelle-Zélande, tout simplement. Le sentiment des acteurs économiques, du business, un peu comment ça se passe en Nouvelle-Zélande. Vous avez vu qu'on a eu une grande hausse comme ça. C'est-à-dire qu'il y a de la confiance au niveau des activités en Nouvelle-Zélande. Le business, ça marche bien, vous voyez. Et donc, quand c'est comme ça, vous allez voir que le V8 ici, ça, ces chiffres, on les a eu durant la session asiatique, vous voyez. Et donc, quand c'est comme ça, donc ici, le dollar néo-zélandais, vous voyez qu'il s'est détaché carrément des autres devises, vous voyez. Il est parti à la hausse comme ça, c'est lui en haut ici, Nouvelle-Zélande. Donc, c'était la devise la plus forte durant cette session asiatique. Et donc, quand c'est comme ça va tirer aussi le dollar australien. Même s'il n'y a pas de nouvelles au niveau de l'Australie, le fait que le dollar néo-zélandais, il pop comme ça à la hausse, vous allez voir que ça va tirer aussi le dollar néo-zélandais. Pas forcément drastiquement, vous voyez. Il est quand même rattaché aux autres devises. Ici, en bleu, c'est le dollar australien, mais il reste quand même la deuxième devise la plus forte durant cette session asiatique-là. Donc, vous voyez que ces deux devises sont liées. Pour trader cette période, on s'en fout un peu de savoir est-ce qu'on en risque off ou risque on. Non, on va regarder vraiment les fondamentaux des deux devises pures. Et donc, moi, c'est ma paire préférée sur le Forex. Le fait que la paire ne faut rien, ça part à la hausse, ça part à la baisse, ça part à la hausse, ça part à la baisse. C'est assez directionnel. Ça nous donne de bonnes opportunités. Ça veut dire que quand tu rentres au début, tu peux avoir de grandes chances, voilà, que ta position coule sur le long terme, voilà, en swing trading, pour que tu aies quand même de bons ratios, vous voyez. Et ça, c'est quoi? C'est seulement dû au fait que cette période va bouger en fonction du différentiel de politique monétaire des deux pays, tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut être dans ces sommets-là, vous voyez. Quand c'est parti à l'hausse comme ça veut dire que on n'a même pas besoin de chercher loin. Ça veut dire qu'actuellement, durant cette période, la politique monétaire en Australie, c'est une politique monétaire hawkish, vous voyez. Et donc, quand on est arrivé là, et qu'on a chuté comme ça, vous allez voir que, si vous faites des recherches, vous allez constater que la politique monétaire en Australie a commencé à shifter un peu haut. On a commencé à avoir des chiffres qui partaient dans le sens inverse de la politique monétaire qu'on avait durant cette période de hausse, vous voyez. Et qu'en parallèle, en Nouvelle-Zélande, bah, ils ont commencé à prendre un ton assez hawkish, vous voyez. Ou qu'on a commencé à avoir des chiffres en Nouvelle-Zélande qui partent dans le sens du politique monétaire hawkish. Et donc, quand c'est comme ça, le dollar néo-zélandais va prendre la valeur, le dollar australien va baisser. Donc, on aura cette baisse-là au niveau de la paire AUD-NZD. Et donc, j'espère que cette vidéo est assez claire. S'il y a des questions, laisse-le en commentaire et on se dit à très bientôt.